Chers collègues, tout d'abord, le groupe démocrate tient à assurer l'ensemble des gendarmes de notre plein soutien dans l'exercice de leurs fonctions. Nous rendons à notre tour un hommage aux gendarmes décédés lors de l'interpellation de trafiquants de drogue dans l'Eure. Nous remercions et félicitons Monsieur le rapporteur et son équipe pour le travail réalisé dans un court laps de temps. La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur est un texte attendu et légitime, tant pour le ministère de l'Intérieur lui-même que pour les forces de sécurité, avec pour objectif la sécurité et le bien vivre ensemble de nos concitoyens. C'est la première fois que nous avons une loi de programmation pour l'ensemble du ministère et sur une période de 5 ans. Le groupe démocrate s'en réjouit. Elle va permettre la mise en œuvre d'une politique d'action immédiate, mais aussi d'anticipation, ce qui est essentiel pour être en mesure de faire face aux crises d'aujourd'hui et de demain. Crise terroriste, crise d'ordre public, crise cyber, violence et atteinte aux personnes, crise climatique. Notre commission est saisie pour avis sur les 2 premiers articles de la LOPMI et nous saluons cette initiative. Comme vous pourrez le constater, notre groupe a déposé plusieurs amendements qui ne viennent pas dénaturer ce texte, mais le complètent de manière utile et constructive. Nous comptons sur votre soutien dans leur adoption. Il ne s'agit pas en effet de renverser la table, car la copie qui nous est présentée va dans le bon sens. Dans ce sens, les ajouts du Sénat ont été source, eux aussi, d'enrichissement, afin de garantir à la police et à la gendarmerie nationale les moyens nécessaires pour mener à bien leur mission et assurer la sécurité de nos concitoyens. Ce texte, qui prévoit 15 milliards d'euros sur les 5 prochaines années, en complément des 10 milliards d'euros au cours du précédent quinquennat, porte de nombreuses mesures attendues et légitimes tout au long des 16 articles initiaux et de ceux ajoutés du Sénat. C'est le cas notamment du recrutement de 8 500 policiers et gendarmes sur 5 ans, la création de 200 brigades et de 7 escadrons de gendarmerie mobile, le doublement de la présence des forces de sécurité sur la voie publique ou encore l'objectif d'augmentation des effectifs de la réserve opérationnelle en passant de 30 000 à 50 000 réservistes d'ici à 2027. Le rapport annexé sur lequel nous vous proposons quelques amendements porte quant à lui une attention particulière à la transformation numérique de nos forces de sécurité pour qu'elles puissent lutter contre toutes les nouvelles forces de délinquance réelles et cyber. Chers collègues, dans la mesure où notre commission n'est pas saisie sur l'ensemble des articles de la LOPMI, je ne vais pas détailler les différentes dispositions du texte, mais pour en revenir aux 2 premiers articles, bien qu'ils soient avant tout programmatiques, leur importance est indéniable en ce qu'ils fixent un cadre, inscrivent nos forces de sécurité dans une vision à long terme et prévoient les crédits budgétaires afférents sur les 5 années à venir. Aussi, notre débat sur les 2 premiers articles au sein de notre commission est important et nous y prendrons toute notre part dans le respect de l'esprit initial de cette loi. Je vous remercie. Alors cet amendement précise que l'effort porté en matière de R&D sur l'utilisation de nouvelles technologies dans le cadre des partenariats avec le monde académique sera également consacré à la cybersécurité qui devient une problématique essentielle pour la gendarmerie et nos forces de sécurité. Monsieur le rapporteur. Vous précisez que l'effort porté en matière de recherche et de développement sur l'utilisation des nouvelles technologies sera également consacré à la cybersécurité, donc un avis favorable sur cet amendement. Très bien, je ne vois pas de demande d'intervention. Nous allons donc mettre aux voix cet amendement qui est pour, avec avis favorable du rapporteur, qui est contre, qui s'abstient. Écoutez, la commission adopte donc cet amendement. Alors cet amendement propose la création de passerelles entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le SNU, notamment dans la 3e phase, et en vue de renforcer les réserves opérationnelles. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Un avis favorable à cet amendement. Très bien. Je vais donc mettre aux voix cet amendement avec un avis favorable du rapporteur qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'amendement est donc adopté